Pénélope, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et toi? Tu es de retour en France Oui. pour nous parler d'un super livre. Ouais, c'est vrai, une super chronique d'un super livre. Non mais c'est ton livre. Mais oui, Ça compte j'allais faire pas. une blague sur l'auteur et dire que c'était une... Non, voilà, T'allais- non, T'allais l'auteur faire est quoi? un homme. Oui, c'est ma BD. Oh là là. C'est ton bébé. On garde Ah une oui. couverture en 3 dimensions qui se déplie intégralement Oh. pour créer un petit visuel. C'est quoi comme ville? C'est New York C'est City. New York. C'est le Greenwich Village C'est le Greenwich Village. des années 60. La classe. Oui. Dis donc, c'est que toi et moi, on se voyait très régulièrement et tu m'avais jamais parlé de ce projet que tu... Tu mens. Non, je te jure. Bon, je- arrête, j'en non, parle je tout le temps, savais je faisais pas. que ça jour et J'ai- nuit. J'ai découvert comme ça par C'est hasard, vrai je te C'est jure. parce que je te dis rien. Si t'étais un vrai ami, t'en aurais parlé. J'en ai parlé à tous mes amis. Donc, Ok, bah, tirons très- les conclusions qui s'imposent. Non, mais j'ai fait que ça pendant 2 ans, tu rigoles? Bah oui. Ah putain. J'ai Bon, je décou- crois que t'es pas très à l'écoute, hein, tout simplement. Oh my god. Allez, c'est la soirée des reproches. Non, bon, bref. Toujours est-il que oui, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Ouais. C'est vrai, car c'est un très gros livre. Jugez plutôt. Et surtout, tu l'as fait au crayon gris. Alors, je l'ai fait au crayon à papier, au C'est- crayon de Ah bois, oui, comme tu aimes à dire. Bah oui, parce que Ouais. je suis du Nord en fait, donc Ouais, c'est ça. crayon gris, on dit dans le Nord. Ah oui, c'est ça. Les petits pains et les crayons gris. Enfin. Et ben voilà, tout à fait. Regardez, c'est du crayon gris. Et en plus, c'est vrai que c'est assez gris. C'est vrai, j'ai choisi de le faire avec cet outil. Pourquoi t'as arrêté? T'as laissé tomber ton ordinateur? Alors, T'en avais marre? non, pas du tout, parce que déjà, je voulais faire un truc qui changeait un petit peu, parce que sinon, j'allais vraiment m'ennuyer un peu, vu que ça allait durer longtemps. Donc, je me suis dit, un petit défi, ça fait jamais de mal. Et puis, j'ai fait des crayonnés, et souvent, quand on passe des crayonnés après à l'étape figée, comme son nom l'indique, c'est un peu moins bien. Et je me suis dit, c'est con, parce que c'était vachement plus joli en crayonné. Et soudain, j'ai eu une espèce d'épiphanie, et je me suis dit, Et pourquoi et pas? pourquoi pas faire juste un livre au crayon, en fait, sachant que ça va être un peu sale, parce qu'on en met partout, que si on gomme, c'est moche, donc on gomme pas, que ça va faire plein de papiers qui vont traîner partout, qu'il faudra scanner et tout ça, mais j'aimais assez l'idée que tu fais ton trait, puis si jamais tu merdouilles et qu'il n'est pas droit, bah, il ne sera pas droit, il sera imprimé comme ça, et puis en fait, c'est pas grave. Donc, tu as des endroits où tu as des traits qui merdouillent un peu, tu as des petites patouilles, des petites traces de doigts, mais ça n'a pas été corrigé. Pas de Et en- pomme Z quoi. Pas de pomme Z, exactement. C'est presque le sous-texte de ce livre, c'est « fuck le pomme Z ». Et en fait, tu dessines vachement différemment quand tu te dis « attention, il n'y aura pas de pomme Z ». Ah ouais? Et oui, parce que tu te dis à la fois, en même temps, tu te dis un peu YOLO. En fait, tu vois, c'est que tu fais, bah voilà, eh ben, c'est très bien. Et tu as un dessin beaucoup plus libre, beaucoup plus spontané, et en fait, c'est assez cool. Alors Pénélope Bagieux, est-ce qu'on peut dire que de ce fait-là, c'est le livre de la maturité? Du yolisme avant tout, et de la maturité. Ben, je ne sais pas comment prendre cette étiquette systématique que j'ai eue du livre de la maturité. Alors certes, j'ai pris un peu, certes, je suis un peu tapée, mais ça va, j'ai 33 ans, merde. Donc voilà, oui, c'est tout à fait le livre de la maturité. De toute façon, dès que tu fais un livre en noir et blanc, tu sais, c'est le livre de la maturité. Ah ouais? Hein. Ouais. Non mais c'était une vanne en plus. Ouais, Vraiment mais les bon, gens, écoute, les ça gens me disent va. ça. Ça me va, écoute, c'est pas grave. C'est vrai, je suis mature. Comme un bon fromage. Comme un bon cheddar. D'où ça t'est venu l'idée de parler de cette De chanteuse? cette dame dont on n'a Oui. On n'a pas dit qui Moi, je c'était. vous le dis, ça parle de cette dame, cette petite dame. Alors, c'est la chanteuse des Mamas and Papas. Elle s'appelle Mama Cass, mais avant, elle s'appelait Hélène Cohen, et pas du tout Cass. Et en fait, si vous écoutez California Dreaming, vous remarquerez qu'il y a une voix qui est mieux que les autres, qui fait toute la chanson, et que sans elle, bah, c'est une chanson qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis si vous regardez des photos du groupe, vous dites « Ouah, il y en a une, on la remarque carrément plus que les autres quand même. Elle a vraiment un truc hyper solaire, quoi. Au-delà du fait que, bon, elle est en surpoids, il se trouve qu'elle est vraiment très charismatique. Et du coup, moi, elle m'intriguait, et puis j'ai lu un peu des trucs sur elle vite fait, pas grand-chose, tu vois, un peu niveau Wikipédia, et je sais pas, elle m'a vraiment intriguée, et puis après j'ai commencé à un peu imaginer la vie qu'elle avait pu avoir, et je me suis dit, je vais faire une espèce de... Ça pourrait être une bio, mais ce n'en est pas une parce qu'il y a peu de réalité, d'une histoire très romancée, d'une petite fille qui grandit dans une famille juive à Baltimore, où on fait des sandwichs, et où a priori c'est ce qu'elle va faire toute sa vie, et puis à 19 ans elle dit « fuck le pastrami, je me barre et je vais devenir la chanteuse la plus célèbre du monde ». Et ouais, à l'époque, les filles, il faut qu'elles fassent de la folk et qu'elles soient comme ça et qu'elles aient des cheveux comme ça et qu'elles soient gentilles. Mais moi, ce que je veux, c'est faire de la comédie musicale et j'ai une grosse voix et puis voilà. Et elle le fait et elle y arrive sans avoir besoin de faire de compromis. Et on veut la faire maigrir, on veut la faire changer de tout, on veut pas d'elle dans son groupe, mais elle s'en fout.
elle y va. Et puis elle atterrit dans un groupe où il y a une bonne petite combinaison pour être sûr que ça va être bien une ambiance de merde. C'est-à-dire que c'est un couple marié, un mec dont elle est amoureuse et elle. Et donc lui, il est amoureux de l'autre. Donc c'est un bon petit vaudeville bien merdique. Et voilà. Et c'est l'histoire vraie du groupe? Ça, c'est l'histoire vraie du groupe. C'était vraiment deux hommes, deux femmes, deux qui étaient mariés. Mais elle se tapait l'un des autres mecs pendant que l'autre était amoureuse de... Enfin, c'était l'enfer. Et d'ailleurs, ils ont fini par plus parler et faire semblant d'être copains juste pour aller en studio et faire des photos. Mais en fait, c'était horrible comme ambiance. Donc c'est un peu ça que je raconte aussi. Des drames d'amour. Elle est morte relativement tôt, en fait. Elle est morte à 32 ans, donc elle également était mature, mais moins que moi. Elle est morte à 32, ouais. Oui, elle est morte jeune, elle est pas morte à 27, mais elle est morte à 32. Donc oui, elle est morte jeune, son cœur a lâché, parce qu'elle vivait une vie d'excès, comme le voulait l'époque. Notamment, elle prenait énormément de drogue. Alors que revoilà le soleil. Et donc, elle est morte très jeune, mais comme tous ces gens-là, en fait, c'est ça qui est fou. Ils commençaient leur carrière, c'était des bébés. C'était déjà des super rockstars à 22 ans et demi. Enfin, voilà, donc à 32, elle avait déjà tout vécu, tu vois. Elle a été mariée plein de fois. Elle a eu un gosse, elle a été baronne. Elle a tout fait. Vie de ouf. Vie de ouf, carrière solo. Après, carrière solo un peu à la Amy Winehouse, c'est-à-dire concert annulé tout le temps parce que pas en état d'y aller, quoi. Mais vie de ouf. Et puis morte, et puis voilà. Et puis bon, finalement, je veux pas dire c'est bien qu'elle soit morte, hein, mais tous ces gens-là, on se demande toujours qu'est-ce qu'ils auraient eu comme carrière si on les avait encore aujourd'hui, tu vois. Est-ce qu'elle ferait comme les Stones à faire encore des stades pour cachetonner, ou est-ce que ce serait cher, tu vois. C'est vrai. On sait pas. Donc tu penses qu'il vaut mieux garder une image d'elle à l'époque, en fait, plutôt que... Bon, non, tu sais, il y a des célébrités qui préfèrent qu'on ne les voit plus après. Ah oui. Je sais pas, enfin, je sais pas trop. En off, Pénélope, parce que même si effectivement je suis pas totalement ton ami parce que tu me racontes pas cette histoire, tu m'as raconté un petit peu la promo que tu pouvais avoir. Et en fait, notamment pas mal de journalistes qui traduisaient de ce bouquin, qui est l'histoire d'une nana, une sorte d'étoile filante folle, quoi, qu'en fait c'était juste une fille en surpoids qui voulait briller, c'est ça? Non, c'est pas qu'il résume l'histoire à ça, mais c'est que on dirait que c'est vraiment un aspect hyper important du livre. C'est le fait que ce soit une fille qui n'est pas toute mince. Et donc, j'ai lu certains des premiers articles et c'est vrai que j'étais un peu atterrée parce qu'il y avait des chapeaux qui étaient la grosse qui voulait conquérir machin, ou genre comment réussir quand on est grosse et tout. Et je me disais, sans déconner, c'est ça que vous avez retenu du bouquin, enfin, on s'en fout. En plus de ça, ou même le pire, j'ai eu des questions du genre c'est marrant parce qu'elle est grosse et pourtant elle est quand même très coquette. Et putain. C'est pas drôle. C'est pas drôle et surtout c'était vraiment, je me dis mais ok. Et alors j'ai essayé de faire preuve de pédagogie et de pas juste dire allez vas-y. Donc j'ai dit pourquoi en fait, quel est le rapport? C'est-à-dire, je dis non, c'est une nana, en l'occurrence la casse que moi je raconte, elle est hyper séductrice, elle minaude à fond, elle bat des cils tout le temps, elle est hyper coquette, elle a que des rapports hyper bizarres avec les filles parce qu'elle est toujours dans la séduction et tout ça. Ça m'a pas traversé l'esprit une seule seconde que c'était une fille qui avait soit pas confiance en elle physiquement, soit qui se trouvait pas belle. Et les seuls moments où son poids est évoqué dans l'histoire, c'est quand des choses extérieures de la société, donc un moment, un manager, un label, des gens sous-entendent que peut-être ce serait plus simple si elle maigrissait. Et elle, il n'y a aucun moment où elle l'envisage. Elle dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais pas maigrir pour vous faire plaisir. Et après le sujet est écarté, on n'en parle plus. C'est un détail. Et donc ça m'a un peu... Ou par exemple des journalistes qui m'ont dit c'était important pour vous de faire une héroïne qui était ronde? Mais putain, merde. Et à chaque fois, on a envie de leur dire, je sais pas, remplace par noir. Et regarde si ta question est intéressante. Voilà. Mais bon, écoute, c'est pas grave, c'est l'occasion de rectifier le tir dans les interviews. Mais c'est vrai que ça m'a un peu au début étonnée au minimum et un peu agacée. J'ai eu l'impression que ça allait être un peu ça le sujet de focus et c'était un peu con. T'as un métier génial en fait qui fait que quand tu travailles pendant 2 ans là-dessus, après c'est terminé, tu passes à autre chose. C'est vrai. C'est quoi la suite? La suite. What is the suite? C'est un polar poétique. Ok. Dont je ne signe pas le scénario et qui est un scénario tellement chouette que c'est pas grave de pas écrire, je suis trop contente. Avec Timothée de Fontbelle,
qui est un auteur qui a écrit un roman extraordinaire que je recommande à tout le monde, qu'on avale en 10 minutes, même s'il est gros comme ça, qui s'appelle Toby Lulness. C'est vraiment trop bien. Et ça se passe dans les années 30, à New York encore. Et c'est des histoires incroyables avec des... Je vais rien dire, mais c'est vraiment super bien. Et ce sera en couleur. Parce que ça commence à bien faire, le noir et blanc. Voilà. T'as plus de crayon gris en fait, c'est ça? Là, j'en ai plus, puis surtout de crayon de crayon de bois, de crayon gris. De crayon. C'est bon là, la taille crayon, j'en ai... Au garage de taille crayon, j'en peux plus. Ça suffit. Et t'as d'autres histoires en tête? Parce que c'est vrai que tu avais écrit Cadavreski. Donc après, tu avais fait avec Johan Stars of the Stars. J'ai fait la page blanche avec Boulet. Tu as fait la page blanche avec Boulet aussi. T'en as d'autres en... J'en ai toujours sous le coude, moi. J'en ai plein sous la pédale. Dis donc. Mais en fait, le problème, c'est que si jamais pour faire une BD, c'était aussi long que de te raconter l'histoire, ce serait chambé parce que j'en fais 50 par an. Mais en fait, déjà, je travaille lentement. Et en plus, c'est long. C'est conneries. Donc en fait, je mets 2 ans à chaque fois. Mais sinon... Le sky is the limit. Moi, je pourrais t'en prendre une par jour. Bon, en tout cas, c'est très chouette. Merci. Je l'ai dévoré totalement. Merci. Et tu as des Pourtant, magnifiques je sais pages. que tu lis pas beaucoup. Alors, surtout des images, des livres avec des images. Moi, j'aime bien lire des vrais livres, hein, tu sais. Parce que tu es un intellectuel. Ah oui, c'est ça. C'est pour les enfants, la BD. En plus, quand même, tu te souviens qu'il y a des planches que j'ai faites ici? T'es venu, en fait. Je suis venue pour être au calme, je suis venue faire des planches ici avec ma petite table lumineuse et mes petits crayons et je vous ai asphyxié avec mes bombes de lac pour fixer mes dessins. Donc merci Mademoiselle, merci aux poumons de la rédacte de Mademoiselle d'avoir supporté ma laque. T'es vraiment la première personne qui dit qu'elle est venue ici pour être au calme, hein, vraiment. C'est juste... T'imagines comment c'est chez moi. Merci beaucoup Pénélope. Merci. À plus.